Bonjour les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de drone. Donc après un mois d'absence, vacances oblige, me voilà de retour, tout bronzé, tout reposé. Donc on commence tout doucement avec un petit drone, le Upsan H502, donc drone avec caméra 720p, avec GPS. Donc voilà, allez, c'est parti pour ma revue. Voilà, nous allons donc maintenant procéder au déballage de ce Upsan H502. Donc il arrive dans une boîte somme toute très petite qui rentre facilement dans votre boîte aux lettres avec le drone en photo dessus. Donc caméra HD, GPS, automatique retour, donc retour à son point de décollage et altitude hold, donc maintien d'altitude. Si j'ouvre la boîte à l'intérieur, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons dans un premier temps sur le carton comment monter les hélices. Donc on verra ça tout à l'heure à la suite de la vidéo. Et là à l'intérieur vous avez le petit joujou, le petit Upsan H502E. Donc il est assez chouette comme ça de présentation, il me paraît plutôt costaud par rapport à d'autres jouets que j'ai testé. Ce drone me paraît quand même un peu plus costaud, mais bon c'est Upsan, donc j'avais bien aimé le Upsan H509 que je vous avais présenté. Bon celui-là je pense qu'il doit être très bien, ça doit être un bon petit jouet. Donc vous avez bien sûr le drone, vous avez les protections d'hélice, bon moi je les mets jamais mais voilà elles y sont. Vous avez la télécommande qui ressemble à une télécommande de jeu vidéo pour être franc, donc voilà, mais elle se prend plutôt bien en main, donc c'est pas une télécommande de pur drone, pur pilotage comme on a l'habitude de voir, mais bon voilà, celle-là ça ressemble un peu à une télécommande de console de jeu vidéo, mais elle se prend plutôt très bien en main. Vous avez ensuite les hélices, donc vous avez pas mal d'hélices, donc vous en avez 1, 2, 3, 4, 8 hélices, donc vous en avez à chaque fois 4 pour 4 hélices de rechange. Vous avez un petit tournevis, vous avez le petit chargeur donc par port USB, donc ça c'est quand même assez obsolète, c'est pas top des chargeurs comme ça. Vous avez les petites vis pour monter les hélices et vous avez une notice qui est en anglais, donc voilà, c'est plutôt bien pensé, pas encore du français mais bon je ne suis pas surpris, mais la notice est en anglais. À un moment on doit avoir une petite batterie je pense, ce serait quand même plutôt sympa, elle doit être sûrement à l'intérieur, donc je sais même pas comment ça s'ouvre. Oui voilà, la batterie est à l'intérieur, la batterie est bien sûr fournie avec. Donc voilà, donc si vous achetez ce drone, ce Upsan H502E, donc vous aurez le drone, vous aurez sa batterie, son chargeur, ses hélices, donc 4 de rechange, ses protège hélices, le petit tournevis qui va bien et la télécommande. Donc moi maintenant ce que je vous propose c'est de voir un petit peu les caractéristiques de ce drone. Allez c'est parti. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour voir un petit peu les caractéristiques et le fonctionnement de ce Upsan H502E. Donc petit drone avec moteur brochette, mais surtout petit drone équipé d'une caméra 720p et surtout d'un GPS qui va vous permettre d'avoir un vrai retour tout homme sur ce type de mini drone. C'est vraiment assez rare d'avoir un GPS, donc voilà, sur celui-là vous allez avoir un vrai retour to home et vous allez aussi avoir le positioning system, donc ça veut dire qu'il va rester à sa position, donc à peu près, attention c'est pas non plus parfait en fonction du vent, c'est des petits moteurs brochettes, donc il va pas non plus résister à des grosses rafales de vent, mais voilà, il va rester à peu près à sa position où il se trouve. Donc là c'est plutôt chouette, c'est pas, il a le maintien d'altitude bien sûr, mais c'est pas comme sur les mini drones qui ont juste le maintien d'altitude et là s'il y a du vent il se déporte, tandis que lui non, il va rester à sa position GPS. Donc les dimensions de ce drone, il fait 165 par 165, donc c'est un petit carré sur une hauteur de 60 mm. Son poids avec sa batterie qui est fournie est environ de 150 grammes. Donc dans les airs vous allez avoir 150 grammes. En parlant de la batterie, tiens, tant que je l'ai dans les mains, c'est une batterie de 610 mAh en 7,4 volts en 15C. C'est une batterie qui va vous donner environ, allez, ils disent sur le papier entre 10 et 13 minutes, vous allez être proche de 10-11 minutes. J'ai fait un petit test, fait même plusieurs petits tests avant de vous faire cette vidéo, pour savoir un peu de quoi j'allais vous parler. Donc voilà, en gros je suis autour de 10-11 minutes, bon il n'y avait pas beaucoup de vent, après tout dépend aussi des conditions climatiques.
pour recharger cette petite batterie, vous avez ce fameux câble USB avec le port qui va bien. Bon, c'est cheap, hein, c'est vraiment pas parfait, c'est très bien pour débuter, comment dire, pour commencer à charger ces batteries, mais je vous conseille dans le futur d'acheter un chargeur beaucoup plus compétent, on va dire, hein, parce que ça c'est vraiment très cheap. Donc ça, il vous suffit juste de brancher soit sur un port USB sur un PC, ou alors d'avoir un petit adaptateur secteur, hein, qui va sur un port USB. Et donc voilà, vous allez mettre grosso modo avec ce type de chargeur environ entre 2 et 3 heures, sachant que moi avec mes chargeurs, le coup, enfin il n'y a pas si longtemps que ça, j'en ai chargé une, hein, je viens juste de la charger, ça a mis une petite heure. Donc voilà, ça dépend aussi du chargeur que vous utilisez pour charger vos batteries. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, environ entre 10 et 13 minutes d'autonomie. Les hélices, on va parler un petit peu des hélices. Donc c'est des hélices spécifiques à ce drone, hein. Donc c'est pas des hélices que vous allez pouvoir mettre n'importe quelle hélice sur ce drone, car il y a un petit plat au niveau à l'intérieur des hélices et sur l'axe pignon, l'axe moteur. Donc pour mettre les hélices, c'est pas dur, hein. Il y a des repères B, A, B, A, donc voilà, sens inverse, sens inverse des aiguilles d'une montre ou sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, il suffit juste de mettre papa dans maman. Donc le A dans le A, vous avez un petit plat là au niveau de votre axe moteur. Donc surtout là, ne vous trompez pas, donc il faut vraiment que ça rentre très bien. Ils ont fait un petit repère, c'est pas visible là pour vous au niveau de la vidéo, mais vous avez un petit trait à un endroit, faut le mettre à l'opposé du plat que vous avez sur votre arbre moteur. Donc voilà, je le mets. Il faut vraiment que ça rentre bien. Si, regardez, ça rentre vraiment au bout. Si vous le mettez à l'envers, ça rentre pas. Voilà, on voit encore l'axe. Donc là, voilà, il faut vraiment que ça rentre bien, papa dans maman. Pareil, ils vous ont mis des petites vis. Hein, il suffit juste de visser la petite vis au bon endroit. Voilà, donc les noirs, c'est pour les A, et puis les grises, c'est pour les B. Donc voilà, c'est vraiment pas dur. Et sur les petites vis, il y a du frein filet pour éviter que ça se desserre. Donc c'est plutôt très bien pensé. Donc voilà, donc là il est opérationnel. J'ai mis toutes mes hélices, hein. Je vous ai passé le montage des 4 hélices au total. Voilà, je vous ai juste fait voir sur une seule hélice. Sa distance de contrôle de ce drone est d'environ 200 mètres, ce qui est très bien, largement suffisant pour ce type de mini drone. À 200 mètres, vous ne le verrez plus du tout, et en France c'est du vol à vue. De toute façon, je ne vous conseille pas de l'envoyer super loin. C'est vraiment un drone pour débuter, hein. Donc pour moi, enfin c'est mon avis, pour moi c'est un drone pour débuter, pour s'initier au pilotage de drone, avoir une petite caméra pour se faire plaisir, même si la qualité c'est pas top, mais voilà, au moins il y a un GPS, vous pouvez le faire revenir en cas de problème. Donc c'est, voilà, ne l'envoyez pas super loin, il a que des petits moteurs brochettes, donc en cas de vent vous allez avoir du mal à le faire revenir. Je vous ai parlé de la caméra, bah allez, on continue au niveau de la caméra. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une caméra de 720p. La qualité est moyenne. Bon, c'est normal, c'est pas un Phantom, c'est pas un Xiaomi Mi Drone, c'est pas le Hubsan H509. Hein, voilà, donc là, c'est un jouet, ça reste un jouet idéal pour s'initier. La caméra est au-dessus de certains jouets qu'on trouve avec des caméras de 0,3 mégapixels qui font vraiment cheap, bas de gamme, avec retour vidéo, wifi, tout ça. Lui, il n'y a pas de retour vidéo, hein, donc vous n'allez pas savoir ce que vous allez filmer ou ce que vous allez prendre en photo, mais la caméra est quand même une 720p. Elle filme en 1280 par 720 en 30 images par seconde en point AVI. Les photos, ce sera du point JPEG en 1920 par 1080 avec une résolution de 180 dpi. Il y a un petit port, hein, la micro SD, donc vous allez pouvoir mettre une carte micro SD pour enregistrer vos vols et prendre vos photos. Moi j'ai réussi à mettre une carte de 32 Go sans problème. Je ne sais pas si 64 Go il accepte, mais sachez que 32 Go il va l'accepter sans souci. Comme je vous l'ai dit, hein, ce drone est équipé de GPS, hein, d'un GPS à l'intérieur. Donc voilà, ça va vous permettre d'avoir le retour to home et surtout le maintien de position. Hein, donc, mais il faut au moins 6 GPS pour que ce mode fonctionne. Je vais vous expliquer tout à l'heure comment vous allez savoir si vous avez 6 GPS. On verra au niveau de la télécommande. On va même peut-être vous le faire voir là tout de suite. Voilà. Donc si j'allume la télécommande, alors vous là vous n'allez pas vraiment bien voir, hein, mais il y a un petit écran digital, hein, donc je vous fais un petit imprimé en haut à droite. Donc voilà, il y a plusieurs infos au niveau de cette télécommande. Tout à gauche, hein, vous avez une batterie avec écrit, je ne sais plus si c'est TX, hein, j'ai un peu de mal à voir avec la lumière. TX, donc ça veut dire c'est la batterie de votre télécommande. En parlant de batterie, tiens, c'est là en dessous, c'est 4 petites piles LR03.
ils sont pas fournis, hein, c'est à vous de les fournir, hein, c'est jamais fourni, hein, c'est très très rare que ce soit fourni. Donc voilà, donc en haut à gauche, hein, vous avez la batterie de votre télécommande. En haut, tout en haut, à la suite, hein, vous avez une petite caméra. Ça va vous dire si vous êtes en train d'enregistrer. En gros, s'il clignote, c'est que vous enregistrez. De même pour l'appareil photo. Si il clignote quand vous prenez une photo, voilà, il va clignoter une seule fois. En haut à droite, vous avez le RX. Donc là, c'est la batterie du drone. Donc voilà, donc vous allez savoir à peu près à quel niveau de batterie que vous êtes. Là, sur la gauche, hein, vous avez un satellite de dessiné. Donc voilà, ça vous indique le nombre de satellites. Là, moi, dans mon exemple, j'en ai 0. Normal, le drone n'est pas allumé. Là, ici, il vous faut au moins 6 satellites pour que le retour to home et le positioning system fonctionnent. Sinon, vous pouvez décoller hein, sans satellite, même avec un ou deux satellites. Mais là, donc là, le positioning system ne fonctionnera pas. Ce sera juste le maintien d'altitude et le drone sera emporté s'il y a du vent. Le retour to home, pareil, il ne voudra pas le faire fonctionner, même si vous enclenchez le retour to home, il ne voudra pas fonctionner tant que vous n'avez pas les 6 satellites. Je vous conseille d'attendre d'avoir les 6 satellites, hein, donc vous allez allumer votre télécommande, allumer votre drone et vous attendez d'avoir les petits 6 satellites là au niveau de votre compteur. C'est assez long, ça met à peu près 3 minutes pour avoir les satellites. Sur la droite, vous avez un autre petit compteur, donc voilà, des moments c'est H. Ça va vous indiquer la distance et la hauteur à laquelle se trouve le drone. C'est pas parfait, hein, de ce que j'ai vu, c'est pas non plus super top. En altitude, ça va plutôt bien. Il m'a dit 2-3 mètres quand j'ai fait mes tests, donc ça allait plutôt bien. En distance, non, j'ai l'impression qu'il était un peu perdu. Vous avez aussi d'autres informations, vous allez aussi avoir le mode expert qui va apparaître, je vais vous expliquer dans la foulée de la vidéo comment être en mode expert car il y a deux modes de vol sur ce drone, le mode débutant et le mode expert. Donc on va continuer sur la petite télécommande, donc là en haut vous avez des boutons, donc en haut à gauche vous avez un petit appareil photo et une caméra, donc un appui court vous allez prendre une photo, donc voilà, et un appui long. Voilà, vous démarrez un enregistrement. Pour arrêter l'enregistrement, c'est un appui long dessus aussi. Donc voilà, donc c'est vraiment bête, c'est très très simple, hein. Donc il n'y a vraiment rien de plus simple. De même pour le retour to home, c'est ce petit bouton là, donc on voit bien, c'est un petit H hein, avec une flèche qui indique le retour. Vous restez appuyé dessus environ 2 secondes et là le drone va enclencher le retour to home. On va le tester tout à l'heure quand on fera le petit test, le petit vol test. Après, ça reste le fonctionnement basique de tout drone en mode 2. Hein. Donc là, vous allez monter en altitude. Là, vous allez descendre en altitude. Là, vous allez faire pivoter le drone sur la gauche, pivoter le drone sur la droite. Là, vous allez le faire avancer, reculer, aller à gauche et aller à droite. Ces fameux joysticks, vous allez pouvoir appuyer dessus. Si vous appuyez sur ce fameux bouton-là, sur le joystick de droite, là, vous allez passer en mode expert. Donc voilà, moi, en bas, c'est écrit expert, donc ici je rappuie dessus, voilà, je passe en mode normal, en mode débutant. De même, ce joystick là, ça va être le mode headless. Alors je vous conseille rarement, je vous conseille même jamais en fait, de l'utiliser, mais ça peut en aider certains. Donc voilà, vous appuyez dessus, là vous allez passer en mode headless, vous avez un genre de petit ventilateur qui apparaît en haut au niveau de l'écran. Et donc là voilà, si votre bouton est comme ça, vous allez enclencher le mode headless, vous allez vouloir le faire revenir, donc le joystick vers vous, c'est plutôt celui-là, pardon, et là le drone va revenir vers vous, même s'il n'est pas bien orienté, si là c'est le côté, même l'arrière, tout ça, l'arrière devient le devant, donc voilà, bon, moi je vous conseille rarement de l'utiliser, même si il fonctionne bien sur celui-là, j'ai testé, hein, donc il fonctionne plutôt bien, je suis pas fan de ce mode headless, mais sur celui-là, ça a bien fonctionné lors de mes essais. Donc voilà, donc on a vu en gros hein, le fonctionnement de ce drone. Là, moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un petit peu comment on va calibrer. Enfin, il faut faire plusieurs choses avant de piloter ce drone. Il faut calibrer le compas et calibrer l'horizontalité. Donc c'est vraiment pas dur. On va mettre la petite batterie dans le drone. Voilà, je branche, je mets papa dans maman, si j'y arrive. Hop, c'est le bon sens, oui, ça a l'air d'être le bon sens. Voilà, hop. Et on va fermer. Alors c'est pas terrible hein, pour fermer. Bon, on arrive quand même à fermer, mais j'aurais pu faire un peu plus de place quand même, je trouve. Voilà. Donc là, j'ai réussi à fermer. Donc là, si j'éteins les lumières, vous voyez, il y a des petites LED, un bleu sur le devant, rouge sur l'arrière. On va démarrer la télécommande.
Donc voilà, donc là je ne peux pas décoller à l'instant T, il me met 7 compas 1. Donc faut calibrer le compas, hein. Donc c'est à chaque fois il va vous le demander, moi il me l'a demandé à chaque fois. Donc pour calibrer le compas c'est pas dur, ça se passe en 2 étapes, là il me demande 7 compas 1. Donc là il suffit de tourner le drone sur lui-même jusqu'à temps que sur le petit écran c'est écrit 7 compas 2. Alors des moments c'est un tour, des moments c'est 3 tours, ça dépend. Et là, pour faire le compas 2, hop, c'est dans ce sens. Et voilà. Là, votre drone, le compas du drone est calibré. Donc vous êtes tranquille. Ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de calibrer l'horizontalité. Donc là, pareil, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit juste de mettre le joystick de gauche sur la droite, pardon. Et là, de faire rapidement, de le faire aller comme ça rapidement. Voilà, donc là, les lumières clignotent jusqu'à temps qu'elles soient fixes. Là, il est en train de calibrer son horizontalité. Voilà, c'est fait. On va peut-être le faire dans le noir pour que vous voyez bien les lumières. Voilà, les lumières clignotent. Dès qu'elles sont fixes, c'est que l'horizontalité est calibrée. Donc voilà, c'est vraiment pas dur, hein. Ça reste vraiment très très simple. Ensuite, là maintenant, il va falloir démarrer le drone. Donc c'est vraiment pas dur. Pour démarrer le drone, c'est le joystick droite en bas à droite, le joystick gauche en bas à gauche. Et donc voilà, là mes moteurs sont démarrés. Pour arrêter, les moteurs c'est pareil, c'est le même topo, le joystick droite en bas à droite et le joystick gauche en bas à gauche. Donc voilà, on a vu vite fait les caractéristiques de ce drone. Là maintenant, moi ce que je vous propose c'est de voir un petit vol test, comment il se comporte en vol, hein. Donc moi j'ai fait plusieurs essais, il se pilote plutôt bien je trouve, hein. Bon, je suis pas déçu, c'est un Upsan, hein. Donc voilà, c'est une très très bonne marque. Il se pilote vraiment même plutôt très très bien, il est assez fluide dans les mouvements. Mais allez, je vous propose de voir ça en vidéo, c'est parti. On se retrouve donc maintenant en extérieur pour faire un petit vol test, hein, de ce Upsan H502E. On va voir un petit peu comment il se comporte en vol et aussi utiliser la fonction retour to home vu qu'il est équipé d'un GPS. Et on va aussi faire une photo et une petite vidéo pour qu'on voit un petit peu la qualité de la caméra qui est embarquée sur ce drone. Donc là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai déjà démarré le drone, j'ai déjà fait la calibration du compas. J'ai attendu là à peu près 1 à 2 minutes pour qu'il détecte les satellites. Donc là il m'a détecté 11 satellites, donc je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais voilà 11 satellites, donc normalement tout devrait bien se passer. Donc là, dans un premier temps, il faut bien sûr démarrer le moteur, comme je vous l'expliquais tout à l'heure dans ma vidéo. Le joystick droite en bas à droite et le joystick gauche en bas à gauche. Donc voilà, là les moteurs démarrent et je pousse les gaz. Donc voilà. Voilà la petite bête en vol. Donc vous voyez, hein, il garde bien sa position, hein. Donc là c'est moi qui tourne autour. On va le descendre un tout petit peu pour que vous voyez un peu mieux. Donc vous le voyez en vol. Bon, il fait un petit bruit de moteur brochette, hein, c'est du brochette. On entend bien les pignons en plastique, le frottement des pignons en plastique à l'intérieur, mais c'est normal, c'est un petit drone avec moteur brochette. Donc vous voyez, hein, il bronche pas. Bon, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de vent, chose très rare en Picardie, hein, sur la côte Picarde. Donc aujourd'hui pas beaucoup de vent, mais vous voyez, le drone ne bronche pas, hein. Il vole plutôt bien, il reste vraiment bien en stationnaire. Donc je vais le faire aller un tout petit peu là-bas au fond. Allez hop. Donc là bah tiens, je vais passer en mode 2, en mode expert plutôt. Donc voilà, je suis en mode expert. Donc voilà, en mode expert, il est un peu plus rapide. Donc là voilà, là il se débrouille plutôt bien. Voilà, là je suis là-bas au fond. Alors je sais pas combien de mètres je suis, une cinquantaine de mètres. Je vais enclencher le retour tome. Donc comme je vous l'ai dit, il faut appuyer que 2 secondes sur le bouton droite. Voilà, bip bip. Donc là le drone monte un petit peu, donc il monte à quelques mètres de hauteur. Il se retourne, à la caméra face à sa position de décollage, et là il va revenir vers nous. Donc là je le vois revenir. Donc là je vois qu'il a ralenti un petit peu, et normalement il devrait amorcer son atterrissage. Voilà, là il atterrit tout doucement. Ah, c'est pas super précis, mais ça va corps, hein. Allez, à 1 mètre, 1 mètre 50 près, voilà, il a atterri
là où il a décollé. Donc c'est plutôt pas mal. Et les moteurs se coupent. Donc vous avez vu, le retour to home fonctionne plutôt bien sur ce drone. Hop, on va le refaire décoller. Donc j'arme les moteurs, je décolle. Et là, je vais le tourner vers moi, tiens, hop. Et on va prendre une petite photo. Alors, je vais peut-être le descendre un peu. Ah, là, le vent se lève. J'entends que le vent se lève. Donc, comme ça, vous allez voir un petit peu la qualité de la photo. Voilà, une petite photo. Vous avez dû me voir. Je vais en reprendre une deuxième. Donc, voilà. Bon, la qualité, c'est pas super génial. Hein. Donc, bon, là, pareil, je vais démarrer un enregistrement en appuyant sur le bouton en haut à gauche. Donc voilà, donc moi j'ai le la petite caméra qui clignote au niveau de ma télécommande. Donc là vous devez me voir. Donc bon, pareil, c'est que du 720p, hein, c'est pas un drone spécial pour vidéo. La caméra est vraiment un gadget dessus, mais c'est quand même mieux que ce que vous trouvez sur les jouets à l'heure actuelle qui font que du 0,3 mégapixels. Là vous avez quand même une caméra de 720p qui reste moyenne, hein, c'est pas de la grande qualité, mais pareil, c'est pas un fantôme, c'est pas le Epson H509, hein, ça reste un jouet à 60 €. Donc vous voyez, il bronche pas, hein, donc je vais même éteindre l'enregistrement, donc voilà. Donc vous voyez, il ne bronche pas, hein, il se comporte plutôt très bien en vol. Il est vraiment très facile à piloter. Alors moi je vais dire que c'est un drone pour débutants, quoi, pour pas se prendre la tête avec les gaz, tout ça. Et ce drone est équipé d'un GPS, donc maintien d'altitude, positioning system, donc ça c'est plutôt pas mal. Une caméra à l'escalier, mais voilà, bon, c'est pas non plus de la grande qualité la caméra, mais voilà. Donc pour moi c'est un drone bien pour débuter, pour pas trop se prendre la tête avec les gaz, tout ça. Voilà, vous avez juste à gérer votre altitude là où vous voulez le mettre en altitude, vous gérez juste le devant, le derrière. Voilà, c'est vraiment un drone bien pour apprendre. Attention, c'est vraiment pas le drone du siècle, hein. Il y a beaucoup mieux sur le marché, mais en drone joué, hein, en mini drone, je le trouve plutôt très bien. Donc voilà, ce drone est disponible chez Banggood, hein. Il m'a été envoyé gratuitement par le site de vente en ligne Banggood, hein. Vous allez le retrouver là-bas. Je vous mets le lien dans la description YouTube et aussi dans les commentaires. Il y aura un petit coupon, hein, pour ce drone, donc je vous partage le petit coupon qui va bien, qui va vous faire gagner quelques euros. Et n'hésitez pas à utiliser le lien que je vous ai mis, hein, soit dans les commentaires, soit dans la description. Il m'aide à faire évoluer ma chaîne YouTube. Donc c'est vraiment grâce à vous que je peux faire toutes ces démonstrations. Grâce surtout à tous ceux qui utilisent mes liens d'affiliation. Donc merci à vous tous qui utilisez mes liens d'affiliation. Donc vous voyez, il se pilote plutôt bien. Voilà, c'est un jouet, hein, c'est vraiment un jouet. C'est bien pour s'initier au pilotage de drone sans trop se prendre la tête avec la gestion des gaz. Donc voilà. Bon, allez, on va terminer cette petite présentation là-dessus. Ça sert à rien de faire beaucoup plus, hein, voilà. En vol, vous voyez, il se comporte plutôt bien en vol, hein, hop. C'est un chouette petit joujou. Il réagit plutôt bien aux commandes, hein. Je vais être franc, il réagit vraiment bien, hein. Allez, je vais le faire poser, vous l'avez vu un petit peu en vol, vous avez vu que le retour to home fonctionne, vous avez vu la qualité de la caméra pour les photos et l'enregistrement. Wow. Voilà, et je coupe les moteurs, voilà. Donc présentation terminée, hein. Donc bon, on va pas en dire beaucoup plus, hein. C'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas le drone du siècle, mais ça reste un très bon jouet, mais c'est normal, c'est un Epson. Epson, c'est quand même une très bonne marque, hein. Le Epson H509 que je vous avais présenté il y a de ça quelques mois, j'en suis très content. Et puis celui-là, il est dans la même lignée. Alors bien sûr, c'est pas du tout le même prix, là c'est vraiment un jouet, mais voilà, il est très bien, il fonctionne très bien. Pour moi, c'est un drone très bien pour s'initier au pilotage de drone. Donc voilà, vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai pas été trop long, hein, cette fois. On me dit souvent tes vidéos sont longues, mais d'autres personnes me disent voilà, tes vidéos sont super bien expliquées, donc c'est très bien, continue comme ça. Donc voilà, il y a le pour, il y a le contre, hein. Donc cette vidéo, j'ai essayé de la faire la plus courte possible, hein. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, un petit pouce en l'air. Si elle vous a pas plu, un petit pouce en bas, hein, ça peut arriver. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, quand je suis parti, je ne sais même plus à combien vous étiez, je crois que c'était 1350,
50, enfin je sais même plus, je compte même plus. Donc n'hésitez pas à tous ceux qui viennent juste de voir cette vidéo à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, c'est aussi grâce à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube que je rentre en contact avec les sites de vente en ligne. Donc merci à vous tous qui me suivez sur YouTube. N'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur le groupe Facebook, le même nom que la chaîne YouTube, donc Drone Expression. Donc là, on est quasiment 3000 au moment où j'ai quitté la maison pour venir faire cette petite vidéo. On était presque 3000, donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est un super groupe. On est super actifs. Merci à tous ceux vraiment qui sont actifs sur le groupe. C'est vraiment grâce à vous que le groupe a une renommée maintenant dans le monde du drone en France et dans les autres pays francophones. Donc merci à vous tous qui êtes présents sur Facebook. Donc voilà, donc moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation. Je vais reprendre mon rythme tout doucement. Donc là j'ai encore un petit jouet qui m'a été envoyé par un autre site de vente en ligne. Et puis dans quelques jours, semaines plutôt, hein, je vous présente le Valkera Vitus. Hein, je l'ai reçu là il y a quelques jours. Donc voilà, belle présentation. Donc pareil, elle risque d'être un peu long cette vidéo. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus descriptif possible. Donc voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, moi je vous dis à plus, ciao, bye, salut les gars.